Et si l'un des textes les plus courts du christianisme contenait en réalité les mystères les plus profonds de l'existence humaine? Et si, depuis des siècles, des millions d'hommes et de femmes récitèrent des paroles infiniment plus riches qu'ils ne l'imaginent? Ce texte, c'est le Credo. Et celui qui va nous aider à le comprendre est l'un des plus grands penseurs que le christianisme ait jamais connu, saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin n'était pas un intellectuel enfermé dans une tour d'ivoire. Il était dominicain, c'est-à-dire prédicateur. Il parlait à des savants, oui, mais aussi à des artisans, des commerçants, des familles. Son commentaire du Credo n'a pas été écrit dans le silence d'un bureau, mais prêché, à Naples, dans une église, 1 an avant sa mort. Les témoins racontent que toute la ville accourait pour l'entendre. Ses auditeurs étaient suspendus à ses lèvres. Pourquoi? Parce qu'il savait faire une chose rare, éclairer l'intelligence sans éteindre le mystère. Avant d'aller plus loin, posons une question simple. Qu'est-ce que le credo? Le mot credo vient du latin et signifie simplement « je crois ». Le credo n'est pas une prière personnelle, ce n'est pas une méditation émotionnelle, ce n'est pas un ressenti intime. Le credo est une profession de foi. Quand un chrétien récite le credo, il ne dit pas ce qu'il ressent, il dit ce qu'il croit être vrai. C'est un acte public, rationnel, spirituel. Le credo est le résumé officiel de la foi chrétienne. Il pose les fondations, il trace les limites, il protège le cœur du message transmis par les apôtres. Il ne cherche pas à tout expliquer, il affirme, et c'est précisément pour cela qu'il a besoin d'être commenté, car le credo est court, mais ce qu'il contient est immense. Dieu, la création, le Christ, la croix, la résurrection, l'Église, la vie éternelle. Sans explication, 2 dangers apparaissent, répétés sans comprendre, ou interprétés selon ses impressions personnelles. Or la foi chrétienne n'est ni mécanique ni subjective. Elle engage l'intelligence, la volonté et toute la vie. Entrons maintenant dans le texte « Je crois en un seul Dieu ». Cette phrase peut sembler évidente. Elle ne l'est pas. Dire « un seul Dieu », ce n'est pas seulement refuser plusieurs dieux. C'est affirmer que le monde n'est pas livré au hasard. Pour saint Thomas d'Aquin, croire en Dieu signifie croire que l'existence a un ordre, le réel est intelligible, le bien n'est pas une illusion. Le hasard ne gouverne pas l'univers. La providence, oui. Si le soleil se lève chaque jour, si les saisons se succèdent, si les lois de la nature sont cohérentes, ce n'est pas par accident. Croire en Dieu, c'est reconnaître une intelligence à l'origine de tout ce qui est. Mais cette intelligence ne gouverne pas seulement les étoiles, elle concerne aussi les actes humains. Cela ne supprime pas la liberté, cela lui donne un sens. Si Dieu existe réellement, alors ma vie n'est pas absurde. Mes choix ont un poids. Le bien et le mal ne sont pas relatifs. L'histoire humaine n'est pas vide. Voilà pourquoi, pour saint Thomas, le premier article du Credo est le fondement de tous les autres. Car si Dieu est un, s'il est créateur, s'il est intelligence et amour, alors une question s'impose. Comment ce Dieu entre-t-il en relation avec l'homme? C'est ici que commence le cœur du mystère chrétien. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Cette phrase est le centre du Credo. Tout converge vers elle. Tout en découle. Si le christianisme devait être résumé en un seul point, ce serait celui-ci. Car le christianisme n'est pas d'abord une morale, ni une philosophie, ni un système de valeurs. Il est l'affirmation d'un événement. Dieu est entré dans l'histoire humaine. Saint Thomas d'Aquin insiste, le mot Seigneur n'est pas un titre honorifique. Dire Seigneur, c'est reconnaître une autorité suprême. Dans la Bible, le Seigneur est celui qui donne la loi, celui à qui l'on obéit, celui devant qui toute créature se tient. Dire que Jésus est Seigneur, c'est dire qu'il n'est pas simplement un maître spirituel, ni un prophète parmi d'autres, ni un sage éclairé. Il est le centre de la création. Mais le credo va plus loin. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Cette phrase choque encore aujourd'hui. Elle affirme que Jésus n'est pas un homme devenu divin, mais Dieu devenu homme. Pour Thomas d'Aquin, le Fils n'est pas une créature. Il est engendré, non pas créé. Engendré signifie « il reçoit la même nature que le Père ». Comme un feu qui allume un autre feu sans se diviser ni s'affaiblir. C'est pour cela que le credo insiste. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Pourquoi tant de répétitions? Parce que l'Église a dû protéger cette vérité contre des erreurs très anciennes. Certains disaient que Jésus était un simple homme, d'autres qu'il était une sorte de demi-dieu, d'autres encore qu'il était une créature exceptionnelle. Le credo ferme toutes les portes à ces lectures. Jésus est pleinement Dieu, sans diminution, sans compromis. Mais alors une question surgit immédiatement. Si Jésus est Dieu, comment peut-il souffrir? Comment peut-il mourir? C'est ici que le credo bascule dans ce que saint Thomas appelle le mystère de l'amour divin. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Ces mots sont décisifs. Dieu ne devient pas homme par nécessité. Il ne descend pas par contrainte. Il descend par amour. Saint Thomas insiste, le salut n'est pas une correction extérieure, ce n'est pas une règle ajoutée à la vie humaine. C'est Dieu lui-même qui vient rejoindre l'homme là où il est. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Cela signifie quelque chose d'immense. Dieu ne fait pas semblant d'être humain. Il ne porte pas un masque.
Il assume réellement un corps, une intelligence humaine, une volonté humaine, une sensibilité humaine. Il connaît la faim, la fatigue, la peur, les larmes, sans jamais perdre sa divinité. C'est ce que saint Thomas exprime avec une précision extraordinaire. Une seule personne, mais deux natures, divine et humaine, sans confusion, sans séparation. C'est ce point précis qui permet de comprendre la passion. Car si Jésus était seulement homme, sa mort n'aurait qu'une valeur humaine. Et s'il était seulement Dieu, il ne pourrait pas vraiment mourir. Mais parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, sa mort devient le lieu où l'amour divin touche réellement la condition humaine. C'est pourquoi le Credo ose dire « crucifié pour nous sous Ponce Pilate ». Ce détail historique n'est pas anodin. La foi chrétienne n'est pas un mythe intemporel. Elle s'enracine dans l'histoire. Un gouverneur romain, une décision juridique, une exécution publique. Dieu accepte d'entrer dans la violence du monde. Mais attention, saint Thomas est très clair. La divinité ne meurt pas. C'est la nature humaine du Christ qui souffre et meurt. Et pourtant, cette mort touche Dieu lui-même, parce que l'humanité du Christ est inséparable de sa personne divine. C'est ce paradoxe qui bouleverse toute la théologie chrétienne. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Dieu accepte le silence, l'absence, l'obscurité. Mais le tombeau n'est pas la fin. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Cette phrase est courte, mais elle est explosive. Sans la résurrection, le christianisme s'effondre. Saint Paul l'affirme sans détour, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Saint Thomas d'Aquin insiste sur un point fondamental. La résurrection n'est pas un symbole, ce n'est pas une idée spirituelle, ce n'est pas une survie de l'âme. C'est un fait réel. Le même corps qui a été cloué à la croix est relevé par la puissance de Dieu, mais transformé. Pourquoi le troisième jour? Parce que dans la tradition biblique, le troisième jour est celui de l'intervention divine. C'est le jour où Dieu agit quand tout semble définitivement perdu. La résurrection proclame ceci, la mort n'a pas eu le dernier mot. Mais attention, le Christ ressuscité n'est pas simplement revenu à la vie comme Lazare. Il entre dans une condition nouvelle. Il ne meurt plus, il ne souffre plus, il n'est plus soumis aux limites du temps. Son corps est glorifié. Pour saint Thomas, la résurrection est déjà le commencement de la vie éternelle dans l'histoire. Puis le credo poursuit, il monta au ciel. Ici encore, il ne faut pas imaginer un déplacement spatial comme si Jésus quittait la terre pour aller dans les nuages. Le ciel, dans le langage biblique, désigne la sphère de Dieu, la plénitude de la vie divine. Saint Thomas explique, l'ascension signifie que l'humanité du Christ est introduite définitivement dans la gloire de Dieu, ce qui est immense, car pour la première fois, la nature humaine entre pleinement dans la communion divine. Ce n'est pas seulement Jésus qui est exalté, c'est l'humanité tout entière qui est élevée en lui. Il est assis à la droite du Père. Cela ne signifie pas une position physique. La droite symbolise la puissance, l'autorité, la participation au règne. Dire que le Christ est assis à la droite du Père, c'est dire qu'il partage pleinement le gouvernement du monde. Mais le credo ne s'arrête pas là. Il ajoute une affirmation qui dérange. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Saint Thomas est très clair. Le Christ qui juge est le même que celui qui a été jugé. Celui qui a été condamné injustement devient le juge juste. Pourquoi le jugement est-il confié au Christ? Parce que, dit Thomas, le jugement doit être visible. Or Dieu, dans sa divinité pure, est invisible. Mais le Christ, en tant qu'homme, peut être vu de tous. Et ainsi, nul ne pourra dire « Dieu est trop lointain pour me comprendre ». Le juge connaît la fatigue, la tentation, la souffrance, la peur. Mais faut-il craindre ce jugement? Oui et non. Oui, parce que rien ne sera caché, ni les actes, ni les paroles, ni même les intentions du cœur. Mais non, parce que ce jugement est confié à celui qui a donné sa vie par amour. Saint Thomas dit quelque chose de très fort. Le jugement ne révèle pas seulement la justice de Dieu, il révèle la vérité de chacun. Chacun verra sa vie telle qu'elle est réellement, sans illusion, sans masque. Et pourtant, le credo affirme, son règne n'aura pas de fin. Ce jugement n'est pas une destruction. Il est l'achèvement. Le mal n'aura pas le dernier mot. La mort ne reviendra pas. Le règne du Christ est un règne de vie. Après avoir confessé le Père et proclamé le Fils, le credo nous conduit vers celui qui agit en silence. Je crois en l'Esprit Saint. Cette phrase peut sembler abstraite. Elle est pourtant vitale. Sans l'Esprit Saint, le christianisme devient une mémoire du passé. Avec lui, il demeure une présence vivante. Saint Thomas d'Aquin explique, de même que le Fils est le Verbe de Dieu, l'Esprit Saint est l'amour de Dieu. Non pas un amour vague, mais l'amour vivant par lequel Dieu se donne. Ces mots sont décisifs. L'Esprit Saint n'est pas une énergie impersonnelle. Il n'est pas une force symbolique. Il est Seigneur. Cela signifie qu'il est pleinement Dieu, égal au Père et au Fils. Il donne la vie. Pas seulement la vie biologique. Il donne la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie divine partagée à l'homme. Saint Thomas dit, l'âme est vivifiée lorsqu'elle est unie à Dieu par l'amour. Et c'est précisément l'œuvre de l'Esprit Saint. Il procède du Père et du Fils. Cette phrase peut paraître technique. Elle est pourtant très profonde. Elle signifie que l'Esprit est le lien vivant entre le Père et le Fils. Il est l'amour qui circule en Dieu et qui déborde jusqu'à l'homme.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il n'y a pas de Dieu supérieur et de Dieu inférieur. Il n'y a qu'un seul Dieu, trois personnes, une même gloire. Il a parlé par les prophètes. Autrement dit, Dieu n'a jamais été silencieux. Avant même le Christ, l'Esprit préparait les cœurs, parlait dans l'histoire, éclairait les consciences. Mais alors une question surgit. Comment cet Esprit agit-il aujourd'hui? La réponse est immédiate dans le credo. Je crois en l'Église. Cela peut surprendre. Après Dieu, après le Christ, après l'Esprit, le credo nous parle d'une réalité humaine. Et pourtant, pour saint Thomas, le lien est évident. L'Église n'est pas d'abord une institution. Elle est un corps vivant. Et comme tout corps, elle a besoin d'une âme. Cette âme, c'est l'Esprit Saint. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Ces quatre mots ne sont pas décoratifs. Ils définissent l'identité profonde de l'Église. Elle est une. Parce qu'elle est unie par une même foi, une même espérance, une même charité, elle est sainte. Non pas parce que ses membres sont parfaits, mais parce qu'elle est sanctifiée par le Christ, par l'Esprit, par la présence de Dieu en elle. Elle est catholique, c'est-à-dire universelle, présente dans tous les peuples, tous les temps, toutes les conditions humaines. Elle est apostolique, fondée sur le témoignage de ceux qui ont vu, entendu, touché le Christ. Mais le credo va encore plus loin. Je crois à la communion des saints. Ici, saint Thomas touche quelque chose de bouleversant. Cela signifie que personne ne vit sa foi seul. Tout bien accompli dans l'amour profite à l'ensemble du corps. Les vivants, les morts, les saints au ciel ne sont pas séparés. Ils communient. Chaque prière, chaque acte d'amour, chaque combat intérieur a une portée invisible. Rien n'est perdu. Tout circule dans le corps du Christ. Le credo s'achève par l'affirmation la plus vertigineuse. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ce n'est pas une formule poétique, c'est le sommet de toute la foi chrétienne. Saint Thomas d'Aquin insiste, la foi chrétienne ne promet pas seulement la survie de l'âme, elle annonce la résurrection du corps. Ce même corps que nous portons aujourd'hui. Pourquoi cela choque-t-il tant? Parce que l'homme moderne pense souvent que le corps est secondaire, provisoire, presque jetable. Mais pour le christianisme, le corps compte. Il a été créé par Dieu. Il a été assumé par le Christ. Il sera relevé dans la gloire. La résurrection n'est pas une réparation symbolique, c'est une recréation. Le corps ressuscité sera le même, mais transformé. Il ne souffrira plus, il ne vieillira plus, il ne mourra plus. Saint Thomas explique que tous ressusciteront, les justes comme les injustes, mais pas dans le même état. Les corps des justes seront glorifiés. Ils posséderont quatre qualités. La clarté, ils resplendiront. L'impassibilité, ils ne connaîtront plus la douleur. L'agilité, ils ne seront plus soumis aux pesanteurs. La subtilité, ils seront parfaitement soumis à l'âme. Les corps des injustes, eux aussi incorruptibles, seront capables de souffrir. Non par vengeance divine, mais parce que le refus de Dieu produit une séparation tragique. Mais le credo ne s'arrête pas à la résurrection. Il conclut « Je crois à la vie éternelle ». Et c'est ici que tout prend sens. La vie éternelle, selon saint Thomas, n'est pas d'abord une durée infinie. C'est une qualité de vie. Elle consiste avant tout dans l'union parfaite avec Dieu. Voir Dieu face à face, non plus par symbole, non plus par la foi, mais dans la clarté. Dans cette vie éternelle, tout désir est comblé. Ce que l'homme cherche confusément ici-bas, le bonheur, la vérité, l'amour, la beauté, est pleinement donné. Il n'y a plus de manque, plus de peur, plus de perte. Ce n'est pas Dieu qui entre dans notre joie, c'est nous qui entrons dans sa joie. La vie éternelle est aussi une communion. Personne n'est seul. Tous les bienheureux se réjouissent du bonheur des autres. La joie de l'un augmente la joie de tous. Et saint Thomas le rappelle avec sobriété. Les biens de cette vie sont réels, mais fragiles. Les biens de la vie éternelle sont parfaits et éternels. Voilà pourquoi le credo est essentiel. Il ne nous distrait pas du monde, il nous apprend à vivre autrement dans le monde. Le commentaire du credo de saint Thomas n'est pas un traité abstrait. C'est un chemin. Il éclaire l'intelligence, il fortifie l'espérance, il purifie l'amour. Et c'est sans doute pour cela que, plus de 7 siècles plus tard, ces paroles parlent encore à l'homme moderne. Car au fond, le credo répond à une seule question. Pourquoi vivre? Il répond pour être créé par amour, pour être sauvé par amour, pour vivre éternellement dans l'amour. Amen. Avant de conclure, il faut dire une chose essentielle. Ce que vous venez d'entendre n'est pas l'opinion d'un prédicateur parmi d'autres. C'est la synthèse d'un homme que l'Église catholique considère comme l'un de ses plus grands esprits. Thomas d'Aquin vécut au XIIIe siècle. Il était moine dominicain, théologien, philosophe, maître à l'Université de Paris, à une époque où la pensée occidentale se structurait définitivement. Son intelligence était telle que ses contemporains l'appelaient le docteur angélique. Non pas parce qu'il fuyait le réel, mais parce qu'il savait relier le ciel et la terre, la foi et la raison, Dieu et l'homme. Thomas d'Aquin n'était pas un mystique isolé. Il dialoguait avec Aristote, les penseurs juifs comme Maïmonide, les philosophes musulmans comme Averroès. Il connaissait leurs œuvres, les citait, les discutait, les intégrait quand elles disaient vrai. C'est pour cela que son œuvre dépasse les frontières du christianisme. Même ceux qui ne partagent pas sa foi reconnaissent la rigueur de sa pensée.
Mais pourquoi fait-il autorité dans l'Église catholique? Parce qu'il n'a jamais opposé foi et intelligence, révélation et raison, amour et vérité. L'Église l'a proclamé docteur de l'Église, un titre extrêmement rare. Cela signifie une chose très précise. Son enseignement est sûr, stable, fiable, il peut être transmis sans déformer la foi chrétienne. Et ce commentaire du credo a un poids particulier. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un traité universitaire. Saint Thomas l'a prêché dans une église, à Naples, 1 an avant sa mort. Il parlait aux savants, aux artisans, aux pauvres, aux puissants. Il parlait dans la langue du peuple. Ce commentaire est donc à la fois simple et d'une profondeur vertigineuse. Il explique chaque article du credo en s'appuyant sur l'écriture, en réfutant les erreurs, en montrant les conséquences concrètes pour la vie intérieure. Ce n'est pas une spéculation abstraite, c'est une pédagogie de salut. Prendre ce commentaire au sérieux, ce n'est pas idolâtrer un homme. C'est reconnaître qu'une intelligence humaine peut devenir un instrument de lumière quand elle se met au service de la vérité. Dans un monde saturé d'opinions rapides, de spiritualité floue, de croyances fragmentées, Thomas d'Aquin rappelle ceci. La foi chrétienne n'est ni naïve, ni irrationnelle, ni contradictoire. Elle est cohérente, exigeante, habitable. Et si, plus de 7 siècles plus tard, son commentaire du credo parle encore à notre époque, ce n'est pas par nostalgie. C'est parce qu'il touche les mêmes questions fondamentales. Qui sommes-nous? Pourquoi existons-nous? Où allons-nous? Voilà pourquoi ce texte mérite le silence, l'écoute et le temps. Car le credo n'est pas seulement ce que l'on récite, c'est ce sur quoi on peut bâtir une vie entière. Amen.